Notre invité du jour est un spécialiste des médias, habitué des tables de Cyril Hanouna. Vous le voyez en ce moment dans PAF, c'est une émission qu'on aime tout particulièrement ici. Il présente son 9e prime, bientôt sur C8. Bonjour Maxime Guény. Bonjour Sarah, bonjour Mathilde, bonjour à tous. Mathieu. Samedi 30 décembre prochain à 21h10 sur C8, vous présentez avec Charlotte Bermond Les Mandrakes d'Or. Cette 34e édition s'est tenue en octobre dernier au Casino de Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, qu'est-ce que c'est les Mandrakes d'Or? Ce sont les Oscars de la magie. Les plus grands magiciens du monde sont rassemblés sur une même scène. Jamais on a eu autant de magiciens et de champions du monde sur cette scène. Ouais. De la grande illusion, de la manipulation, du mentalisme, apparition, disparition, c'est juste incroyable. C'est pour la famille, c'est hyper féerique. On a vraiment besoin. Ouais. Et le samedi 30 décembre, on a la chance que C8 nous programme à 21h10 en prime time. Franchement, vous allez en avoir plein les yeux. Ouais, alors en face de la Starac et de The Floor, qui est le nouveau concept sur France Télévisions. Vous n'avez pas trop peur de la concurrence? En soi, c'est super bien d'être challenger. On n'est ni un jeu, on n'est ni une télé-réalité, on est un spectacle pour la famille. Donc je pense qu'on a toute notre place à l'intérieur. Vous avez vos chances. Et puis c'est bien de déployer son énergie lorsqu'on a une telle concurrence. Ouais, vaut mieux de la concurrence. Et vous connaissez des tours de magie, Maxime? Ouais, j'ai été 5 ans magicien. J'ai commencé la magie à l'âge de 7 ans et 5 ans en tant que mini-pro. Je vendais des tours de magie dans un magasin de jouets à l'époque. Ah ouais? Ouais, absolument. Et donc vous en faites encore en soirée? J'en fais absolument, j'ai toujours un jeu de cartes sur moi. Je fais des apparitions, disparitions, des fois je faisais des mariages avec des tours de close-up. Donc ça ne m'a jamais quitté. Et c'est drôle, cette passion de la magie, finalement, ça a été la thématique de mon premier prime après que je sois arrivé sur TPMP. 1 an et demi après, je faisais mon premier prime. La magie selon Guény, en direct. Comme quoi, les passions parfois mènent à autre chose. Ouais, et je le disais en introduction, c'est votre 9e prime, le 6e à la tête des Mandrakes d'Or. Qu'est-ce que ça fait à chaque fois Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes quand même spécialiste des médias. Là, vous passez de l'autre côté, vous êtes présentateur. Est-ce que vous êtes peut-être angoissé, stressé avant de présenter une telle émission? Je suis non seulement excité, on a un peu le trac, c'est totalement normal, mais c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis moi, je suis multicasquette. Le matin, je suis journaliste média. Le soir, je suis chroniqueur. De temps en temps, je suis présentateur. Là, je suis en tournée avec Disney en concert. Donc, en gros, je n'aime pas être dans des cases. J'explose les cases. Les Mandrakes d'Or, c'est la cérémonie que vous présentez samedi 30 décembre en compagnie de Charlotte Bermond sur C8 à 21h10. Ça réunit en fait tout ce qui se fait de mieux dans le milieu de la magie. Alors vous êtes plutôt, Maxime, illusionniste, mentaliste, magicien? Je suis prestidigitateur, c'est à peu près la même chose pour tout vous dire. Ouais. Après, ce qui est différent, c'est les catégories. La grande illusion, le mentalisme, le close-up, la magie des rapprochements. Et en fait, on a tout dans ce spectacle capté au Casino de Paris, et jamais autant de magiciens du monde et de champions du monde n'ont été sur scène. On reçoit non seulement les champions, les stars de la magie au Brésil, Henry and Klaus, qui vont nous faire un numéro d'évasion. Mais oui, ça c'est assez époustouflant. Ils vont s'enfermer, se menotter, il va peut-être y avoir une explosion à la fin, à voir vraiment et ne rater sous aucun prétexte. On a également Eric Chien, qui est le champion du monde en manipulation. C'est un chef-d'œuvre de manipulation. Vous êtes à quelques centimètres, vous ne voyez rien de l'apparition, de la disparition de cartes, tout comme Yoo-Woo Park qui vient de Corée, où il fait de la synchronisation avec de l'apparition de cartes. En fait, ils viennent de tous les continents, du Canada, Chine, Corée, Taïwan, Brésil, et on même voit France. Les images, Eric Chien. Chien, pardon, je l'ai mal prononcé. Mais on lui a posé la question avant, effectivement, parce que parfois les prononciations sont un peu compliquées. Et alors, avec la participation des personnalités comme Fabienne Cara, Christelle Chollet, Patrice Lecomte, Passepartout de Fort Boyard, l'émission rappelle le plus grand cabaret du monde. Vous regrettez ce programme qui mettait en valeur ces métiers de l'illusion? Alors, je tiens d'abord à rappeler que les Mandrakes d'Or ont été créés en 1990, donc bien avant le plus grand cabaret du monde. Donc, on a posé les jalons de cette émission en matière de spectacle, émission qui a d'ailleurs débuté sur France 3, puis sur TF1 dans les années 2000, présentée à l'époque les Mandrakes d'Or par Jean-Pierre Foucault. Donc finalement, de s'inscrire dans les pas d'un grand animateur comme ça, ça met la pression. Et encore, quand on aime ce qu'on fait, lorsqu'on valorise les artistes, je pense que le travail se fait d'une manière ou d'une autre. Et après, moi, je milite pour le retour des émissions avec des artistes visuels, des acrobates, des magiciens. Franchement, s'il y a un projet dans cette veine, je rêverais d'y bosser en tout cas.
Donc, je pense qu'on reviendra dans ce type d'émission parce qu'on a besoin de valoriser ces artistes. Moi, j'ai fait 4 ans d'école de cirque et je peux vous dire que les gens, ils vivent pour leur métier, ils vivent pour leur passion, ils vivent pour l'émotion que vous avez avec le public et la connexion que vous créez avec eux. Donc, la télévision, on a besoin, ça va revenir et j'en suis persuadé.